Bonjour les amis, alors bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. Bienvenue en ce beau lundi, bien sûr, pour de nouvelles aventures où nous allons traiter d'un sujet important les amis, qui est un détournement de fonds publics qui a été mis en place du temps de la moule de Hollande, bien sûr, mais sous la couverture, bien sûr, du Bricaton, qui était, bien sûr, à Bercy à l'époque. Voilà, vous voyez, donc comme quoi, rien ne change, mais ce sont des montants colossaux, les amis. Alors, j'espère que vous allez bien sûr, les amis. C'est un jour important pour moi, toujours dans la magie. Alors, vous êtes nombreux à me poser la question, pourquoi je mets plus de petits, enfin, vous savez, les Crown of Success ou alors de brume des mille pas, parce que j'ai un rituel qui court actuellement. Donc, comme tout est déjà à l'intérieur, si vous voulez, je ne fais rien d'autre. Il faut savoir ne pas tout mélanger. Et là, en plus, c'est un rituel hyper important que m'a préparé Morgane à la boutique Au-delà des mots. C'est une évidence. Donc, il faut pas tout mélanger. Il faut faire attention avec cela. Bon, vous ne voyez pas dans mon occultum. Maintenant, j'ai des hôtels un peu de partout, bien sûr, pour travailler, puisque je suis retournée dans ma magie à fond la caisse, à plein pot, bien sûr, et vous voyez comme quoi ça fonctionne chez moi, puisque j'ai pas de soucis. D'autre part, je voudrais vous remercier, les amis, parce que vous savez, je suis un peu blonde sur les bords, il faut bien le reconnaître. J'ai mis tout un temps à réaliser ce que vous me disiez, vous savez, par rapport à l'huile essentielle de Ravinsara. Et Dieu sait que vous aviez raison, surtout par rapport au livre, la Bible de l'herboristerie et des huiles essentielles. Il y en a deux, en fait, je vous les montrerai, hein, bien sûr, en photo. Et vous avez été nombreux à m'en parler. Et comme je suis une tête de caboche, j'avais rien fait. Hier soir, j'ai dit, ok, prends ton miel et mets 4 gouttes de Ravinsara dessus. Et ben, c'est sûr que ça a été tout de suite beaucoup mieux. Vous voyez, comme quoi les blondes, c'est pas toujours, il faut faire attention. Bon, qu'est-ce qui se passe au niveau de ce détournement d'argent, les amis? Il se passe véritablement quelque chose d'important, donc qui a été mis en place grâce à Bricaton sous la moule de Hollande. Il s'agit tous les ans que l'on perd exactement 270 milliards d'euros. Et oui, la bagatelle. Donc depuis le moment où tout ça a été mis en place, sous la moule de Hollande, on a perdu déjà 2200 milliards, bien sûr, qui seraient bienvenus pour payer cette foutue dette, soi-disant. D'accord? Alors, où sont passés cet argent, les amis? Je vais vous le dire tout de suite. C'est une aide aux entreprises. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas pour les auto-entrepreneurs et les toutes petites entreprises. Non, non, c'est pour les grands comptes, bien sûr, avec des niches fiscales particulières et compagnie. Ça fait qu'ils ne payent pas. Non seulement ils payent pas d'impôts, mais ils ont, enfin, c'est la folie, c'est la gabegie. Donc, on sait. Aujourd'hui, 2 journalistes ont fait le boulot, bien sûr, donc ils ont découvert ces fameux 270 milliards. Et d'ailleurs, ils ne savent pas du tout comment ils peuvent revenir, bien sûr, en arrière. D'accord? Donc, on va aller voir tout ça par rapport à tout ce fric de dingue qui continue de nous être estorqué. Parce que c'est nous qui payons, bien sûr. D'accord? Allons-y gaiement, les amis. Alors, déjà le petit conseil du jour, vous savez, vous connaissez. Alors, l'associé envoyé par votre contrat d'âme, il faut toujours voir la vie, c'est ce que disaient les Tibétains. Tous les matins, vous regardez ce qui se passe devant votre fenêtre et vous verrez, tout ira mieux. D'accord? Vous aurez des messages guidés. Bougez en musique, vibrez avec votre instrument, amusez-vous, comme je vous l'ai dit encore moult fois, même hier. Le corps est composé de 66% d'eau et la musique rentre en résonance avec ces 66% d'eau. C'est pour ça que quand on met de la musique, on se sent tout de suite beaucoup mieux. Voilà. Et ici, la déesse des chats de l'ancienne civilisation vous enseigne les mystères de l'univers. Voilà, bah écoutez, personnellement, c'est ce que je fais. Je reviens toujours à la base. C'est comme ce que je fais en magie cérémonielle. C'est ce que faisaient les premiers chrétiens, bien sûr. C'est exactement la même chose. Mais la plupart des gens pensent que c'est de la sorcellerie. Pas du tout. C'est de la magie cérémonielle qui est très... D'ailleurs, il n'y a pas de sorcellerie. À la base, il y a de la magie. D'accord? La magie, c'est de la connaissance. Je vous le rappelle. C'est de l'enseignement. C'était enseigné tout ça
du temps de la haute école d'Égypte, notamment au niveau des Esséniens. Je vous encourage à aller voir, bien sûr, les écrits de la mer morte et compagnie. Donc nous allons reprendre l'Oma aujourd'hui par rapport à toute cette gabegie qui ressort, parce qu'apparemment ils ne savent pas du tout comment arrêter l'hémorragie donc à Bercy. Vous voyez ce qui est en train de se passer, c'est quand même pas cool, hein? D'accord les amis? Pas cool, pas cool. D'accord? Donc on nous pique tous les ans 270 milliards et on aurait déjà dépassé 2200 milliards d'après ces journalistes. Donc au niveau de la gabegie, est-ce qu'ils vont arrêter l'hémorragie? Bien sûr. Alors j'ai 2-3 sujets à traiter là, dans la foulée, parce que j'aime autant vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sortent. Vraiment c'est grave, hein. Là vraiment on a un gouvernement, c'est le top de l'incompétence. On n'aura jamais vu ça, c'est les plus grands traîtres de l'histoire. Alors ici nous avons quoi? Alors donc la famille, c'est-à-dire nous, c'est brisé, hein, ça y est. Donc il n'y a plus aucune confiance, non seulement dans ce gouvernement, d'accord, mais au-delà de ça, si vous voulez, dans toute la structure de l'État, on ne fait plus confiance, voilà. Ils vont tenter de raccrocher les wagons, mais c'est mort pour nous, véritablement. Alors ça me fait penser, vous savez, le gras du bide, le fameux Gérard du Sénat, le gras du bide, qui est revenu il y a quelque temps en arrière en disant « Oui, mais il faut qu'on se parle, il faut qu'on se... » Oui, c'est sûr, allez, tu veux nous le faire à l'envers encore une fois? Il n'a pas récidivé, hein, il a tenté et puis il a vu que il n'était pas du tout crédible. Vous comprenez mieux pourquoi on veut nous manipuler, d'accord? Il y a encore de l'argent qui est dit... oh là là. Il y a encore des détournements financiers qui ont été faits en plus au niveau de la pique-pique du temps du coco, d'accord? Où des gens qui soi-disant étaient sur les plateaux touchaient des royalties énormes, d'accord? Et là, nous sommes véritablement dans une toile d'araignée, d'accord? Donc tous ensemble, la moule de Hollande, les écolos bobos, je ne sais pas si vous avez vu ce groupe qui s'appelle Historock, je crois que c'est le nom, qui se produit depuis des lustres en racontant l'histoire tout en chantant pour les enfants, vous voyez, et bien il vient d'être interdit dans la ville de Montrouge, d'accord, parce que c'est un LFI, et il faut surtout détruire l'histoire de France pour en recréer une autre, voilà. D'accord, donc voilà. Donc ici, nous sommes bien dans une toile d'araignée importante. Donc apparemment, on me dit clairement que c'est 70 milliards par an. C'est que, je dirais, c'est juste une façade. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup plus derrière des gens qui détournent des fonds publics. Ben, ça me montre tout de suite un gars qui était sur France 5 avant, qui est médecin, d'accord. Je vais vous le dire le SIC qui n'a plus de messe, voilà, qui a touché énormément de royalties, c'est pour ça qu'il s'est effacé un petit peu parce qu'il a, voilà. Donc quelque chose qui arrive au galop, qu'on va découvrir bien évidemment dans des contrats juteux. D'accord? Donc apparemment, pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est 270 milliards. Il y a énormément plus d'argent, bien sûr, dans d'autres domaines que celui des niches fiscales et compagnie. D'accord? Donc tout ça va sortir véritablement. Alors ce que je comprends pas, ceux qui font des enquêtes journalistiques et compagnie, ben, c'est le moment de vous y mettre. Là, je vous donne des ouvertures de faire des enquêtes. Décidément, il va falloir qu'on fasse tout nous-mêmes. Ah, le bricaton est bien à la manœuvre, bien sûr, par rapport à cette niche qui a été votée donc sous le Hollande. Il a même été piégé, le Hollande, et on lui dit il devra faire face, bien sûr, à ce qu'il a fait avant d'être élu à la présidence, bien sûr. Voilà, il devra, et là par contre, ça risque d'être un boomerang le concernant. Ensuite ici, nous avons quoi? La trahison, donc nous sommes trahis plein au pot.
D'accord, donc il y en a qui vont s'évader, qui s'évadent fiscalement, hein, bien sûr, à Lutèce on parle ou dans les grandes villes, pour travailler, c'est-à-dire ils font des micmacs, ben, c'est le cas de le dire, ils font des micmacs, si vous voulez, entre le fait de vivre à l'étranger, d'accord, et de récupérer des royalties en France, d'accord, voilà, tout simplement là-dessus. Par contre, je dirais aux auto-tamponneurs, aux auto-entrepreneurs, les amis, je leur dirais, parce qu'apparemment, il y a une nana qui s'est fait épingler par le fisc à Dubaï, d'accord? Ils ont réussi à dire des choses et compagnie. Donc, blindez ce que vous faites. Blindez ce que vous faites parce qu'ils l'ont coincé, mais sur quelque chose de subtil, je dirais, mais superficiel. C'est-à-dire qu'elle peut contester le truc. Hein. Pour moi, elle peut le contester parce qu'ils ont dit, oui, mais tout ce qu'elle fait, c'est par rapport à la France. Même si elle vit à Dubaï, elle fait par rapport à la France, etc. Ça, pour moi, c'est contestable, bien sûr, juridiquement. Et il faut rencontrer un bon avocat. D'accord? Donc, concernant cette évasion fiscale et compagnie, on va prendre le Paul Hewson, bien sûr, mais vous devez le savoir. Donc, quand vous allez voter, vous saurez que les gauchos-bobos, voilà ce qu'ils font. Donc, par devant, ils vous disent des choses, et puis par derrière, ils vous entubent. Ben, la boule de Hollande, en plus, qui veut revenir, franchement. Alors, je reprends le Paul Hewson, bien sûr, les cartes majeures, les cartes mineures, et on va les voir par rapport à la fois au niveau de Bercy, parce que je ne comprends pas pourquoi ils ne remettent pas les comptes en place. Hein, ça serait pas compliqué, non? D'accord, d'arrêter tout ça, ben vous arrêtez. Oui, mais on ne sait pas comment faire, ben tu coupes, hein, franchement. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, les amis, je pense. Donc, évasion fiscale, mais détournement fiscal concernant les grosses entreprises chez nous. D'accord? Enfin, les montants, 270 milliards par an. C'est énorme. Après, ils nous font flic pour nous faire payer plus de taxes. Vous avez compris, les enfants. Hein? Nous sommes les dindons de la farce. Par rapport à ça aussi, j'ai eu une de mes amies qui a des entreprises en France et qui m'a dit, Chris, ces guerres, je l'ai croisée. Comment je peux faire parce qu'elle a 3 commerces. Je lui ai dit clairement 3 commerces physiques, hein, j'entends, et je lui ai dit clairement, ma belle, c'est fini ce temps-là. Il va y avoir des nouveautés au niveau de l'intelligence artificielle, bien sûr, et tout le commerce ne se fait plus comme ça. Je l'ai amené à réfléchir, bien sûr, dans toute cette histoire et à revoir sa copie pour elle-même. Alors, dites-moi concernant ces détournements publics. Parce que là, on est véritablement dans les détournements publics, les amis. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. D'accord? Est-ce que, en fait, si vous le savez, c'est bon pour vous, aux prochaines élections, par exemple, au niveau local par rapport aux mairies, d'en parler et de savoir pour qui vous votez. Si vous votez pour les gauchos-bobos, vous voyez ce qui va arriver. Voilà. Alors, dites-moi, de toute façon, chez nous, dans mon village, ce ne sera pas un LFI, sinon les chasseurs, ils ne vont pas être contents. Hein. Je le sais. Ils m'en ont parlé, ils m'ont dit, pétard, non, hein, pas ça. Alors, dites-moi, par rapport à ces détournements de fonds publics, les choses ne s'écoulent pas, d'accord? Il y a toujours cette gabegie qui continue de couler. Voilà, donc il n'y a rien qui se fera pour les médias, teutés, d'accord? Je invite Cyril Hanouna, par exemple, d'en parler, ou sur CNN de parler de cette gabegie, bien sûr, d'accord? C'est un monde de fous où on vous reproche à vous, les amis, des petites bricoles, alors que pour eux, ils s'en mettent plein la panse. Ici, donc, rien ne se passera plus au niveau de la justice, rien ne se passera.
Donc effectivement, ça va commencer à parler sur ce côté-là, vous en entendrez parler sur les plateaux Bobo et compagnie, surtout de ces deux journalistes. Donc on fait ce rapport, et excellent rapport bien sûr, mais ils vont être attaqués, on me le dit, par les grosses entreprises sur le plan juridique en disant que c'est pas vrai. Voilà, je vous rappelle que l'infiltré de François la moule de Hollande, c'était bien le bricaton qui a fait virer Arnaud de Montebourg, bien sûr, pour prendre la place, vous vous en rappelez, pour vendre notamment Alstom, voilà, entre autres. Fin de cycle, donc apparemment ça devrait sortir bientôt. Alors le bricaton, vous avez vu que par rapport aux agriculteurs, on n'en entend pas parler, alors qu'il est, alors je vous dis, moi c'est le dimanche, il est 11h moins 10, puisque j'ai un rituel encore à midi, 11h moins 10 du matin, quand je fais ma vidéo, bien sûr, donc changement radical, ou bricaton, il y a beaucoup de choses qui vont sortir, on va reparler d'Alstom, mais également de ces détournements de fonds publics. Ici, nous avons donc toujours la gabegie qui est donnée, donc rien ne se passe dans le domaine des entreprises et ils récoltent toujours le pactole. Je pense que les amis, là, il faut commencer à réagir. Vous croyez pas? Voilà, alors vous allez me dire comment? Comme je vous le dis depuis le départ, c'est d'en parler au niveau local, des mairies et compagnie. Alors, par la force. C'est ça, regardez. Par la force, puisque c'est bien de nous dont on parle, voilà. Par la force, ils nous piquent le pognon et on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Je crois qu'il faut que vous compreniez que c'est vraiment de la pourrie pointure, tous ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est véritablement une gabegie qui est donnée pendant ce temps. Ceux qui bossent, parce que ceux qui bossent, ils payent des taxes, et des taxes et des taxes encore pour nourrir tous ces gens-là. Fructification. D'accord, écoutez, fructification, et puis là ça me dit quelque chose, ils vont vouloir même augmenter cet argent pour les entreprises pour pas qu'elles partent, mais manque de chance pour eux, ça va se savoir au niveau de la populace, et là, d'une façon générale, peut-être encore plus développer les amis, et automatiquement, je vous le dis, là, ça ira véritablement très mal. Alors, il y aura des décrets. Alors, il y a d'autres décrets dont on parlera, les amis, qui vous allez rester assis, j'espère, parce que là, en ce moment, c'est la folie. Je vous en avais parlé, cette première sinistrose qui allait signer des décrets, mais c'est au-delà de ce que vous pouvez imaginer, des saloperies qu'ils nous font. Alors, ici, ils vont décréter certaines choses, bien sûr, mais qui seront cachées une nouvelle fois pour, j'ai l'impression, qu'ils vont augmenter cet argent, ces niches, pour le monde de l'entreprise, les amis. C'est ce que ça me dit. Alors, le changement radical d'un jugement, donc ça marchera pas. Il y aura bien une action qui marchera pas. Et changement radical, bien sûr, au niveau de la juste pointise, pour moi, c'est tous pour un pour tous pourris jusqu'à la moelle. Vous entendez bien? Ils se protègent les uns les autres. C'est une évidence. Alors, la France, future rupture. Alors ici, dans le projet à l'arrivée, oui, ils vont tenter de tout arrêter, donc ça va faire du buzz, si vous voulez, ça va sortir véritablement. Et puis derrière, nous avons la rupture. C'est-à-dire qu'on va vous dire beaucoup de choses, c'est pour ça que moi, c'est fini. Tout ce qu'ils racontent les uns et les autres, et pas que Bricaton, c'est toute son équipe et compagnie, ils peuvent tout dire, je m'en fous complètement, parce que je sais pertinemment que tout ce qu'ils disent, c'est faux. Voilà, de l'argent. Futur blocage. D'accord. Et là, ouais. En fait, le but, c'est de nous mettre sur la paille. Bon, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos qui n'arriveraient pas à nous prendre notre épargne. Et tant mieux, les amis. Attention, j'ai parlé d'épargne. J'ai pas parlé au niveau de la bourse et compagnie. On est bien clair sur ce sujet, ou les assurances-vie, puisqu'ils vont arriver à faire quelque chose avec ça.
Donc, blocage financier, ça me dit clairement, il y aura un blocage parce qu'ils vont vouloir taxer encore plus nos propriétés pour nous exproprier, si vous voulez. Tout ce qu'ils veulent, c'est que nous pouvions plus payer nos propriétés pour que le Rocher Noir, le Black.rock, puisse les racheter pour une bougie de pain et nous les relouer. C'est l'objectif de ces P1. Pas de communication dans leur équilibre qui réussit avec une action, donc je peux vous annoncer qu'ils vont continuer dans cette voie-là parce qu'ils sont les petits hommes gris sont tellement fainéants dans tout ce qu'ils font. Là, je peux vous annoncer que véritablement, ils vont continuer, hein, tout simplement, et ils vont rajouter d'autres taxes pour leur donner à ces grandes entreprises. La peste aux étoiles, colère. Bon, ben écoutez, là, c'est sûr. En sortant encore plus ça, nous rentrons en phase électorale, c'est pour ça que l'autre il veut tout censurer, le Bricaton bien sûr il veut tout censurer avec son Ursulette, d'accord, et nous voyons la colère de la populace, donc c'est très bien parce que ça va ressortir, et à vous, voilà, si la personne ne veut pas partir de son siège, vous lui mettez un Glasgow kiss, comme je dis, un baiser de Glasgow, un coup de boule, d'accord, c'est pas compliqué. Donc la gabegie continue pour l'instant. Ça va sortir, les rapports vont être faramineux. Il faut que ces gens-là soient invités, bien sûr, ces deux journalistes sur les plateaux pour expliquer la gabegie actuelle, pour les obliger à réagir. Notre rôle, ou mon rôle à titre, à mon petit niveau, si vous voulez, c'est de vous informer en parallèle et voir si ça va se passer ou non. Là, pour l'instant, j'ai une gabegie qui continue, véritablement, jusqu'à ce que vous disiez, en fait c'est pas compliqué d'aller voir, alors certains vont me dire ouais mais j'ai pas un maire super et compagnie, c'est pas grave, vous allez voir le député, vous dites votre façon de penser, ou alors vous faites des vidéos sur le sujet, vous voyez ce que je veux dire, vous vous impliquez, c'est véritablement urgent, mais d'une façon pacifiste, surtout les amis, vous vous mettez pas à mal. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve bien sûr demain pour d'autres aventures, bye bye.